Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 29 août. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti mes petites lumières. Je vais essayer de faire au maximum de vous faire mes vidéos le plus possible. Allez, s'il vous plaît, monsieur jeu de tarot pour ce mardi 29. Allez. S'il vous plaît, pour le mardi 29 août. On a le valet d'épée avec le fou. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a des nouvelles qui ont été retardées, ok, mais il y a quelque chose qui quand même qui va être tranché. On me dit que c'est vrai que le valet d'épée, c'est quelque chose qui est jeune, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose peut-être qui est en train de se mettre en place. Peut-être qu'il faut être dans la vigilance par rapport à la projection de ce qu'on veut mettre en place. C'est une personne aussi qui en fin de compte, qui est un petit peu jeune au niveau de comment dirais-je, par rapport à les états d'âme. J'ai envie de dire que c'est une personne qui est assez quand même assez... comment je vais vous dire ça, qui est assez tranchante quand même dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle met en place. Ouais. On est curieux de la vie, donc on a envie, on est quand même assez, on veut des choses et on est oui, on est assez personnel quand même. Et avec le fou, eh bien le fou c'est la légèreté, c'est comment dirais-je la liberté. Donc ouais c'est ça. Je pense qu'à mon avis on pense pas trop peut-être aux conséquences, mais on a envie je dirais de légèreté, de jeunesse. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui est pour moi, qui manque de maturité. Donc faites attention de ne pas... Après, ça peut concerner par rapport à un de vos enfants. C'est ce que je ressens, parce que c'est quelque chose avec des personnes d'assez jeunes pour moi. Ou c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ par rapport à quelque chose. Donc, pour l'instant, c'est comme si on me disait qu'il n'y a pas toutes les cartes en main. C'est ce que je ressens. Voyez, parce que de toute façon, alors il y a peut-être pour certaines personnes des prévisions d'un voyage à l'étranger, d'un voyage où on est quand même assez éloigné, on planifie, on reprend confiance en soi, on établit certaines choses, on a soif de liberté, on a soif de résultats, on a le choix par rapport à certains résultats aussi. Alors, allez, pour ce mardi 29, vous voyez, on la ressort, pourtant j'ai battu les cartes. Donc, ça veut bien dire que là, on est en train de bâtir quelque chose, on est en train de visualiser quelque chose, on est en train de mettre quelque chose en place. On a envie on a soif de vie, on a la soif de vie, on a envie de changer. Pour moi, il y a les choses, on a envie de changer. On a envie de, on a envie de visualiser plus loin. Vous voyez, regardez ce monsieur qui se tient, qui a construit quelque chose, qui a établi certaines choses, mais qui en fin de compte voit au loin. Parce que vous voyez, à la suite de ça, on a la lune et le soleil. Donc on est bien quand même sur le côté où on se projette, où on a beaucoup d'intuition aussi, on a de la positivité, on a besoin de liberté et de légèreté. C'est vraiment ce qui est... pour certaines personnes, moi j'ai envie de dire même comme si qu'on a envie de faire le voyage, enfin le tour du monde, d'aller explorer. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On a envie d'explorer, ouais, c'est ça.
Et les choses se contractisent. Je pense qu'à mon avis, alors, est-ce que vous avez mis de l'argent de côté? Est-ce que vous avez mis des choses en place euh, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Donc, il y a bien le bénéfice, les résultats, le travail paie, on concrétise certaines idées, ses objectifs. Donc avec la grande prêtresse, donc c'est quelque chose qu'on a étudié, c'est quelque chose qui a été mûri. La grande prêtresse, hein, c'est une personne sur qui on peut compter, sur quelqu'un qui a, à fin de compte, peut-être que vous en avez parlé à une personne justement, comment dirais-je, où vous pouvez avoir vraiment extrêmement confiance. Ça peut être aussi, alors est-ce que votre voyage peut aller en quête par rapport à la spiritualité, d'accord? On a une certaine sagesse, hein, on a une certaine sagesse. Ouais, on a la reine de bâton, donc vous voyez, on a le bon sens des affaires. Il y a bien la création, la créativité. Il y a quelque chose, vous voyez, peut-être pour certaines personnes, de toute façon, on voit bien qu'on est dans l'apprentissage où on a appris quelque chose et on va concrétiser, de toute façon. Oui, pour moi, ou alors peut-être que là, c'est vous qui allez, à partir du mois de septembre, là, que vous allez mettre quelque chose en place par rapport à une formation, donc ça peut être une formation spirituelle, ça peut être une formation, mais on a le sens des affaires, on peut avoir confiance, hein. C'est la reine de bâton, c'est une femme sur qui on peut compter, c'est une femme créatrice, c'est une femme séduisante, c'est une femme qui est aimante, c'est une femme qui est loyale, c'est une femme qui est généreuse, qui est combative, qui aime l'entreprise, qui aime travailler, qui aime, je dirais, c'est quelqu'un d'assez proche des personnes. Ouais, on a la force, on retrouve la force, on retrouve l'énergie, hein, ce jour, hein. Alors parce qu'il y a eu une défaite. Donc peut-être que justement vous avez abandonné certaines choses que vous ne voulez plus. Donc là, vous avez redressé la barre et vous vous êtes mis dans un combat, mais un combat, comment dirais-je, individuel. Oui, c'est ça. On retrouve son indépendance financière. Donc peut-être est-ce que vous avez été dupé, est-ce que vous avez été trahi, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une défaite, il y a un abandon, on abandonne quelque chose, il y a un changement, on a besoin de changement parce que vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes plus, comment dirais-je, dans la situation qui vous fait vibrer et donc j'ai envie de dire que de toute façon, il y aura à nouveau une indépendance financière. Je pense peut-être que même pour certains, il y en a qui vont se mettre chef d'entreprise, d'accord? Vous avez travaillé dur aussi, peut-être pour ça aussi. Je pense que si vous voulez, cette défaite ou cet abandon, ce manque, peut-être qu'on vous a trahi, c'est quelque chose qui vous a aidé à grandir, d'accord? Vous avez été dupé, trompé, des abus ouais, il y a eu abus de confiance, hein. Abus de confiance par des personnes qui sont, en fin de compte, euh, très peut-être intimidantes aussi, hein. Je vais juste recouvrir celle-ci parce que je voudrais savoir quand même, parce que c'est pas très chouette. 5 d'épée, hein, vous voyez, il y a quelque chose qu'on abandonne, qu'on est obligé de laisser. Ouais, c'est ça. Il y a un grand changement, il y aura des opportunités, d'accord? Donc attention de ne pas aussi, comment je vais vous dire, de ne pas, dans la précipitation, faire des choses qu'après vous pourriez regretter, d'accord?
On voit bien que là, il y a eu affaire à des personnes qui sont quand même... qui sont pas cool. Je pense que voilà. Et puis, mais vous voyez, de toute façon, regardez, tout le monde part, tout le monde a laissé tomber les armes. Mais par contre, vous voyez, vous êtes encore, je dirais, droite devant vos bottes, droite, comment dirais-je, devant vos bottes, dans vos bottes, et comment dirais-je, avec vos épées. Donc, j'ai envie de dire qu'on retourne à la bataille, on se laisse pas faire. D'accord? Donc, attention de ne pas aussi de prendre des décisions trop hâtivement par rapport à une contrariété. Allez. Mardi 29. Allez, mardi 29 août, s'il vous plaît, monsieur, je vais 32. Donc là, on a bien des nouvelles, vous voyez, il y a bien des nouvelles par rapport, alors ça peut être des nouvelles par rapport à un patron, des nouvelles par rapport à un juge, des nouvelles par rapport à un avocat, un homme de loi, l'administration, ça peut être un banquier aussi. Donc on a bien des nouvelles par rapport à un homme de loi. Mais je crois qu'on les attend, hein, ces nouvelles. D'ailleurs, même c'est un face à face. Hein. Ouais. Il y a bien un changement par rapport à ça. Il y a même nouvelles, des personnes qui peuvent avoir des nouvelles par rapport à comment dirais-je, un déménagement par rapport à un logement social aussi, j'ai l'impression. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est une certitude, hein. Il y a bien des choses qui vont bouger, d'accord? Donc, restez à la zen attitude, la positive attitude, les choses vont tourner. Acceptez tous les petits changements de votre vie. Donc, c'est une certitude, il y a bien un homme qui a des sentiments pour vous, qui est près de vous, d'accord? Cet homme a peut-être un fils. On va avoir des nouvelles, des invitations, hein. Des invitations, on peut aussi avoir des nouvelles qui font extrêmement plaisir par rapport à un travail. Il y a un travail par rapport, il y a des papiers, donc ça peut être par rapport à une sœur, une fille, une meilleure amie. Il y a la réussite, il y a bien un changement. Donc j'ai envie de dire, il y a peut-être un changement par rapport à des enfants. Donc c'est vous, si vous êtes seul, veut vous divorcer, donc c'est une certitude, vous allez peut-être avoir des nouvelles, ou peut-être que vous allez rencontrer, ou être sur le point de rencontrer une personne qui va avoir vraiment des sentiments pour vous, ou peut-être qu'il y a une personne qui vous aime, qui commence à se rapprocher de vous. Pour moi, ce monsieur a un garçon. Donc là, il y a les choses qui ont été retardées. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à avancer ou est-ce que c'est cette personne qui a du mal à avancer? Donc, vous voyez, c'est bien vous. Je pense qu'il y a de la souffrance. Peut-être qu'il y a un moment qu'on est seul. Oui, il y a des nouvelles, vous voyez, des nouvelles, ça peut être des nouvelles par rapport à l'étranger, des nouvelles par rapport à l'étranger, des nouvelles par rapport à un déplacement. Il y a du mouvement, là, il y a vraiment du mouvement. Vous voyez, regardez, il y a de la joie, il y a du bonheur. Peut-être un voyage à l'étranger, hein. Donc attention, hein, là. Alors, si vous voulez, si vous avez des doutes, c'est peut-être possible parce que là, avec ce valet de pique, on me dit que ça peut être un monsieur qui, vous voyez, par exemple, toutes ces personnes qui, alors, je veux pas être péjorative et puis je veux pas non plus incriminer tout ce monde-là, j'ai envie de dire, voilà. Mais attention, si vous êtes en contact peut-être avec l'étranger, avec des personnes qui pourraient éventuellement avoir des belles paroles, d'accord? Attention.
Donc c'est une personne qui peut être présent, qui peut être un peu plus jeune que vous, une personne qui prend soin de lui, une personne oui, qui est plus jeune que vous, une personne qui prend soin de lui, une personne qui aime bien être bien, mais attention, ça peut être quelqu'un de beau parleur. Donc là, il y a une colère, une contrariété. Est-ce que justement vous avez un petit peu démasqué quelque chose ou c'est vous qui allez vous être en colère contre vous parce que du coup vous vous êtes dit que vous vous êtes fait avoir ou que voilà, ça peut être ça. Donc des contrariétés aussi par rapport à des papiers, des nouvelles surtout, des nouvelles. Des nouvelles par écrit, des nouvelles par mail, des nouvelles par, comment dirais-je, par courrier. Ça peut être aussi à l'agent immobilier, hein. Ah, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des blocages, il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a des blocages par rapport à cette personne, hein. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'immobilier parce que je n'ai pas l'as de cœur. Mais là, j'ai envie de dire, pour moi, ça peut être un blocage parce que aussi vous qui allez bloquer la situation parce que vous sentez que c'est pas... Ou alors c'est la personne. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, pas très sincère. Il y a un nouveau départ. Il se peut qu'il y ait une réconciliation. Est-ce que vous vous êtes fâché? Donc, il y a eu une embrouille. Ça peut être aussi parce que vous vous aimez, hein, d'accord? Parce que je trouve que c'est sympa avec le 10 de cœur. Mais est-ce qu'autour de vous, ça peut être autour de cette personne, il y a des personnes négatives, hein, ça peut être autour de vous-même d'ailleurs, parce que c'est à côté de vous, hein, le valet de pique. Donc, est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu... donc là, on se déplace. C'est un tout petit déplacement. Et ouais, bah, oh là là, entre vous, vous avez les deux, Dame de carreau et Valet de pique. Super, yes. Bon, bah alors là, c'est pas top du tout. Donc, on voit bien, il y a blocage. Comme si qu'on bloquait la situation. Alors, est-ce que c'est par rapport à un voyage? Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que... Et donc, vous êtes en colère, hein. Est-ce qu'on vous empêche de vivre, tout simplement? Parce que là, vous êtes entouré. Donc, attention, méfiance. Là, il y a des hommes et des femmes qui bloquent la situation. Est-ce qu'il y a une manipulation? Est-ce qu'il y a... Waouh, c'est pas très cool, hein. Moi, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc, on verra bien. Allez. Bon, bah, il y a la réussite. Super. Ça veut dire que même de toute façon, il y a des personnes qui essayent de vous duper. C'est non, hein. C'est une certitude. Donc, on retrouve de la joie. Tout ce qui était bloqué va être débloqué. Peut-être, est-ce que ça va être démasqué? Ce que je ressens là, c'est comme si, en fin de compte, vous cherchez la garde par rapport à un enfant. Vous avez des personnes vraiment méchantes qui bloquent la situation. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, il y aura la réussite. Et on retrouve le bonheur. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. On essaye de vous faire mal, hein. Il y a des personnes là qui sont pas cool, hein. Oui, vous voyez, il y a bien un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Je pense qu'il y a comme si on vous a empêché ou on met des bâtons dans les roues et par rapport à ce blocage-là. Mais vous allez réussir. Attention seulement, vous avez des hommes ou des femmes, ou les deux, enfin je veux dire voilà, qui sont en train de bloquer la situation. Mais elle va être débloquée la situation. Ouais, c'est ça. Donc là, la dame, elle est, pour moi, elle est contrariée. Elle, comment dirais-je, elle est contrariée. Elle est pas très cool. Donc faites attention. Suivez votre intuition, écoutez votre petite voix.
D'accord? Si vous sentez que ça, c'est pas très clair, c'est pas très net, si vous doutez de quelque chose, c'est que voilà, hein, écoutez-vous. Allez, mardi 29 août, s'il vous plaît. Vous voyez, regardez, il y a des signatures et il y a des contrats. Parce que on me dit, gardez votre énergie, gardez votre force, gardez tout ça. Ça y est, ça va se faire. Mais à mon avis, ça n'a pas été mince à faire. Hein. Allez, s'il vous plaît, monsieur le oracle. Ouais, on a eu mal. Hein. On a été blessé, on a eu mal. Donc attention aussi, pour certaines, il se peut aussi une réconciliation. Mais si vous avez un doute par rapport à cette réconciliation, faites attention. Hein, parce que là, on a eu mal. Hein. On a eu mal, donc est-ce que c'est bénéfique, cette réconciliation? Après, j'ai envie de dire, je ne sais pas, vous avez été plusieurs mois ou plusieurs à ne plus parler à votre fils, à votre fille ou à une autre personne, et que là, il y a une réconciliation. Voilà, c'est un tirage général, vous savez bien, je le dis à chaque souvent. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on fête. Il y a des festivités, donc il y a quelque chose qu'on fête. Donc ça veut dire qu'on est content. Ça peut être aussi, on fête parce qu'on a une crémaillère, comment dirais-je, un mariage, un anniversaire, un baptême, voilà, on fête quelque chose, on est bien. Ouais. Ah, une festivité commerce, peut-être une ouverture de commerce. D'accord? Donc on va avoir des nouvelles, parce que de toute façon, la chance vous sourit. La chance vous sourit, vous en avez la force, vous en avez l'énergie. Ça correspond un petit peu avec le tarot, hein, c'est qu'on a mis quelque chose en place, on a créé quelque chose. Regardez, on a du bonheur. Voilà. La fin, j'ai envie de dire, la fin des ennuis, la fin de la tristesse, parce que vous avez gardé la foi. Peut-être qu'aussi vous avez prié. Vous voyez, la fin des personnes qui ont été fausses, la fin des personnes qui portaient un masque, vous les avez démasquées. La rupture avec ces personnes-là. Les masques sont tombés, la rupture. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à la famille. Donc on retrouve, vous voyez, on retrouve le chemin de la lumière. Je pense qu'à mon avis, vous avez peut-être traversé un petit tunnel pas très cool, et puis que là, ça y est, vous avez pris un autre chemin, vous avez laissé tomber, vous avez voulu essayer de démarrer autre chose, et donc là, les masques sont tombés, donc vous avez rompu avec quelque chose, et peut-être même rompu avec des personnes qui vous étaient chères. Hein. Regardez, on retrouve de la lumière, grâce peut-être à des nouvelles amitiés. Les surprises, donc vous allez faire connaissance, de belles personnes, comme des cadeaux de la vie. On a été, je dirais, la maladie, mais j'ai envie de dire, il y a des choses qui nous ont vraiment presque rendus malades. Hein. Peut-être que c'était compliqué depuis le printemps. Donc, il y a bien une transformation. Il y a bien des nouvelles rencontres parce que vous allez rencontrer des personnes. Donc, c'est ça qui va vous donner du baume au cœur. C'est ça qui est peut-être tout simplement rencontrer de l'amour. Regardez. Peut-être des rencontres pendant une promenade à la campagne ou peut-être une personne qui vit à la campagne. Mais il y a une transformation. Hein. On va vivre quelque chose. Hein. Parce que vous avez fait un lâcher-prise, parce que vous avez lâché certaines personnes pour moi. Des personnes qui vous bloquaient, des personnes qui vous faisaient mal.
Alors, je vais recouvrir la croix, la maladie, le masque et la rupture. Oui, c'est ça. Donc, peut-être par rapport à la prière, la spiritualité aussi, je comprends, d'accord. On a appris beaucoup sur la spiritualité, c'est ça qui vous a peut-être sauvé, d'accord. On peut apprendre aussi malheureusement un décès. Il y a une réconciliation. Alors peut-être que justement, des fois dans les deuils de famille, hein, peut-être que c'est quelqu'un d'éloigné, mais si vous voulez, des fois on va à un enterrement, et bien j'ai envie de dire, bien on retrouve certains membres de sa famille avec qui on avait perdu de vue. Donc il y a bien des masques qui tombent, hein. Je dirais tout. Vous voyez là, on me dit un masque d'un homme masculin. La rupture, vous voyez. Et pour moi, j'ai envie de dire que ce que je ressens là, c'est qu'on s'est séparés. Hein. On s'est séparés, on est partis. Alors, est-ce que justement la famille n'était pas d'accord? Est-ce que voilà, mais j'ai envie de dire que vous, c'était parce que vous avez l'impression que vous étiez en train de. Ça peut être ça aussi, hein, mourir à petit feu, j'entends. Donc peut-être que la lecture, la spiritualité, les rencontres vous ont fait vous réconcilier avec vous-même pour vous empêcher de sombrer, de tomber malade. Et vous savez, quand on change, eh bien là, en fin de compte, vous voyez, les masques tombent. Ouais, c'est ça. Il y a le manque, mais c'est surtout... ouais, vous voyez, les solutions sont trouvées. Ouais, vous aviez peur, hein. Vous aviez peur. Je pense qu'il y a des personnes... Alors, est-ce que vous êtes sur le point de rompre? Je ne sais pas, mais on a peur. Est-ce qu'on a peur de ne pas réussir? Est-ce qu'on a peur de ne pas trouver un foyer? Est-ce qu'on a peur de ne pas être heureuse ou heureux? Et j'ai envie de dire, voilà. Mais non, 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 il y a la clé de la réussite, il y a le bonheur, il y a la transformation, les cadeaux de la vie. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez être étonné parce que vous allez avoir de l'aide de la famille. D'accord? Ça peut être aussi une rencontre parce que vous allez faire une rencontre par rapport à la spiritualité. Peut-être que vous allez faire une formation et vous allez faire une rencontre par rapport à la spiritualité. On va en guérir. Hein. On va en guérir. Regardez, il faut juste du temps. Il faut juste du temps. Vous allez à nouveau avoir confiance en vous. Vous allez à nouveau vous aimer. Vous allez, j'ai envie de dire que voilà, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui sont tombées très bas. Hein. Très très bas, c'était très compliqué de se séparer de quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui faisait mal, qui faisait extrêmement souffrir, et de toute façon vous allez retrouver la lumière. Peut-être que on vous demande, ou alors depuis le printemps, on vous demande de vous rapprocher de la campagne, ou peut-être que vous vous êtes installé à la campagne, parce que vous voyez j'ai la clé, donc j'ai envie de dire que peut-être ça serait bien de vous installer à la campagne, c'est ce que je ressens. Hein. Alors au printemps, alors, est-ce que c'est depuis le printemps ou le printemps prochain, quand vous allez commencer à bien vous ressaisir, j'ai envie de dire, on va se faire des nouvelles amitiés. Hein. Arrêtez d'avoir peur. Ouais, vous avez peur. Hein. Je pense qu'à mon avis, il y a eu des échecs. Hein. Vous avez eu très mal et donc du coup, vous avez peur de refaire confiance. Hein. Mais moi, je dis que ça va, vous allez réussir, d'accord? Donc, on garde espoir. C'est ça le plus important. Allez, les petits messages des anges pour le mardi 29 août, s'il vous plaît. Merci. Waouh, on en a 3. Alors, 388, 816 et 511. 388.
388. Vos liens pieux avec les maîtres ascensionnés vont vous aider à vous ouvrir au flot d'abondance universelle, comme savoir suffisamment de temps, d'amour, d'argent, de santé et de tout ce dont vous avez désiré. Donc, vous voyez, je vous disais, je ressentais que peut-être que vous vous êtes tourné vers la spiritualité, la prière, qui fait que c'est quelque chose qui va vous guérir et vous transformer. 816. Alors, 816. Alors, 816. Il est extrêmement important que vous échangiez toutes vos préoccupations concernant l'argent en affirmation et prière afin de vous assurer le meilleur résultat possible. Donc, je pense que vous voyez, c'est ça. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas réussir et donc, du coup, on a du mal à avancer. Et là, on vous dit que non. Il est extrêmement important que vous échangiez toutes vos préoccupations concernant l'argent en affirmation et prière afin de vous assurer le meilleur résultat possible. Le 511. Remplacez les vieilles habitudes négatives par une nouvelle approche plus positive. Donc, vous voyez, c'est ça. Restez positif ou positive pour pouvoir avancer. Acceptez des petits morceaux de bonheur. Prenez tout ce qui vient jour après jour pour pouvoir avancer, pas après pas. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de comment dirais-je, de ressasser trop ce qui était... Laissez le passé passer. Et là, maintenant, il faut aller de l'avant pour dire, allez, hop, je me relève. Voyez? D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout de vous abonner. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de partager et d'activer la petite cloche en mettant pour avoir toutes les vidéos que je poste. Et puis, pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Donc, merci par avance. Et merci aux personnes qui me suivent. Donc, merci. Et puis, je voulais vous dire aussi que pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, eh bien, sous la vidéo, vous avez un petit plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, ou par mail ou par téléphone. Donc, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à bientôt.